Alors, je suis le professeur François Guillemin et je suis chirurgien au centre Alexis-Vautrin et je n'ai plus la direction du centre depuis le début du mois. Un retraité, quoi. Ah non, c'est pas du tout une question de retraite, c'est une question de changement d'orientation voulu par l'établissement. Alors, qu'est-ce que ce centre, Alex Vautrin? C'est un centre régional de lutte contre le cancer, c'est-à-dire que nous avons une mission qui s'étend à la Lorraine et puis éventuellement les départements limitrophes. C'est donc un établissement dit de référence, voire de recours dans certaines situations, où notre mission c'est de faire de la cancérologie exclusivement dans un cadre qui est un cadre dit privé, non lucratif, sans aucun honoraire ni dépassement d'honoraires, ce qui devient de nos jours une certaine particularité. Et notre métier, c'est la cancérologie et de grouper au sein du même établissement les moyens de diagnostic et de traitement, et ceci d'une manière très structurée. La cancérologie, c'est une spécialité, une prise en charge médicale dite pluridisciplinaire, mais la pluridisciplinarité, ça s'organise, et nos établissements, les centres anticancéreux, sont des établissements structurés pour la pluridisciplinarité. Alors, qui vous accueillez et combien de patients vous accueillez sur une année? Alors, grosso modo, on accueille la moitié des patients qui viennent de Meurthe-et-Moselle et l'autre moitié qui sont des patients qui viennent de Moselle, qui viennent des Vosges, qui viennent de la Meuse, voire de Haute-Marne, et puis Luxembourg aussi. Ça représente à peu près 3500 nouveaux patients par an et à peu près l'équivalent de nouveaux cancers, puisque nous avons des patients déjà traités d'un cancer qui malheureusement font un deuxième ou un troisième cancer et qu'on intègre donc dans notre prise en charge. Alors, ces patients, ils en survivent? Alors les taux de survie, c'est toujours des choses un peu difficiles à expliquer, mais oui, on améliore d'année en année de manière progressive, c'est jamais des écarts majeurs ou alors c'est historique, mais les taux de guérison augmentent tout doucement. Alors il y a plusieurs facteurs qui convergent, c'est le diagnostic plus précoce, c'est l'évolution des moyens thérapeutiques et puis surtout aujourd'hui c'est l'avènement de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire des traitements qui ne guérissent pas vraiment le cancer, mais en retardent considérablement son évolution et qui peuvent être donnés pendant des mois, voire des années, et permettre aux patients de vivre avec une maladie certes qui n'est pas guérie, mais de vivre dans des conditions absolument normales, de travailler, d'avoir une vie de famille et des loisirs normaux. Alors, quels sont vos rapports avec la Ligue contre le cancer? J'ai des rapports de bon voisinage déjà, et puis des missions qui sont différentes. Le centre est un établissement fait pour traiter, qui a aussi une mission de recherche. Et donc le lien, la relation avec la Ligue, il est à deux niveaux, sur l'aide au financement de la recherche d'une part, et d'autre part l'accompagnement des patients, et en particulier sur le plan social et psychologique. Alors aujourd'hui, est-ce que le centre a encore beaucoup de besoins pour être vraiment au summum de ce qu'il pourrait avoir? Alors la réponse est clairement oui, parce que le système de financement des hôpitaux a beaucoup évolué avec des diminutions importantes des crédits et de ce fait, ne faire une activité qu'une activité basée sur l'activité n'est pas suffisante, donc il faut faire de la recherche, en particulier la recherche fondamentale, mais aussi on a une mission importante qui est la recherche clinique, qui permet d'évaluer des nouveaux traitements, des nouvelles modalités thérapeutiques et d'améliorer de la sorte la survie des patients et la guérison des cancers. Alors au niveau du matériel, c'est du matériel qui coûte cher, qui a besoin de financement long? Alors il y a du matériel qui coûte très cher, comme par exemple les appareils de radiothérapie, les appareils qui coûtent cher aussi, qui sont les appareils d'imagerie. Il y a d'autres situations où les coûts d'investissement sont limités, mais le fonctionnement est plus cher. Certains actes de chirurgie, comme par exemple les chimiothérapies, hyperthermie intrapéritonéale ou les perfusions de membres isolés, mais aussi dans le domaine de la médecine, ce sont les molécules qui coûtent très 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 cher, et certaines molécules ont du mal à être prises en charge sur le plan de la sécurité sociale. L'avenir de ce centre et comment vous voyez l'avenir de cette lutte contre le cancer? Le combat sera encore long et je pense que j'ai pas de souci malheureusement
pour l'avenir de mes collègues médecins. Il y aura du travail, on va changer de façon de prendre en charge, puisqu'on aura, j'espère, des cancers plus précoces. On pourra aussi s'orienter vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on parle du cancer, mais en fait c'est une multitude de formes particulières qu'il faut pouvoir isoler et adapter le traitement à chaque spécificité de la tumeur. Et puis, on vit dans un monde qui est un monde un peu dangereux, avec un environnement toxique, avec des habitudes individuelles qui ne sont pas forcément les plus saines. Et ça, c'est tout un côté d'éducation qui convient aussi de prendre en compte dans la prise en charge de cette maladie et la prévention aussi de la maladie.